Ils ont décidé de nous compliquer la vie. Ils veulent pas nous voir avancer dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette haine? N'oublie jamais ta réussite, ceci t'aura beaucoup d'ennemis. Ce qu'ils veulent, c'est que tu tombes. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Décryptage avec Will Gospel, le frère William, pour partager la vidéo d'aujourd'hui. Ne me portez pas préjudice. J'ai porté cette capuche parce qu'il fait froid. Donc, le froid a commencé, donc je préfère faire ça comme ça. Si vous êtes fâché, c'est votre problème. Bienvenue dans notre vidéo, comme on dit toujours, entre nous. Aujourd'hui, c'est le décryptage. Nous venons parler des vidéos. Je sais que la semaine passée, je n'avais pas fait l'émission et beaucoup m'ont dit, mais pourquoi? Pourquoi? On attendait la vidéo, on voulait savoir. Mais j'étais occupé. Excusez, voilà qu'aujourd'hui, je suis là. On m'a envoyé 2 vidéos. Je vous rappelle en même temps déjà que à partir du 18, nous aurons notre conférence. Donc, notre conférence qui a pour thème les blessures intérieures. Cette conférence va commencer bientôt. Donc, que Dieu nous permet de pouvoir être en forme. Voilà pourquoi ce soir, on n'aura pas de live. Il n'y a pas de live ce soir. Notre premier live va être le lundi soir. Donc, on n'aura pas de live aujourd'hui. Juste cette vidéo sera là pour nous aider à pouvoir avancer. Sur ce, on va prier. Seigneur, bénis cette vidéo. Donne-nous la force d'avancer, d'aller de l'avant. Je vous dis, générique. Première vidéo, la personne qui m'a envoyé m'a dit, frère William, regarde et puis comprends et puis explique-nous. Donc, on va écouter. L'église, c'est un endroit où tout le monde doit être parfait. Commençant par moi, maman Sylvie et tous les anciens. Personne n'est parfait. Nous avons des défauts. Il y en a qui... On va commencer. Mais écoutez, beaucoup de gens pensent que l'église, c'est un endroit où tout le monde doit être parfait. Commençant par moi, maman Sylvie et tous les anciens. Personne n'est... Bon, c'est pas que le pasteur a mal parlé, mais je vais corriger. Le pasteur devait dire l'assemblée et non l'église. Le temple et non l'église. Parce que l'église, c'est nous. C'est nous le corps. Tu comprends? Mais là-bas, c'est l'assemblée. Le terme église ne doit pas être employé sur le bâtiment. Le terme église doit être employé sur nous. Le temple de Dieu, c'est nous. Ce n'est plus cette maison-là. Parce que Dieu n'habite plus les bâtiments faits des mains d'hommes. Mais c'est pas grave. On va quand même écouter le message et on va aller avec lui jusqu'à la fin. Voilà, on écoute le pasteur. Parfait. Nous avons des défauts. Il y en a qui parlent beaucoup. Il y en a qui regardent avec les yeux d'oiseaux. Chacun se comporte d'une certaine manière. Et nous, en tant qu'église, nous pouvons être une pierre d'achoppement pour vous. Moi, ma femme, les anciens, les diacres, même un frère et une sœur de l'église peuvent être une pierre d'achoppement pour tout. Alors, évoluons et grandissons. Quand nous venons ici, nous venons tous... Voilà, on peut être une pierre d'achoppement pour vous. Même mon frère ou ma soeur peut être une pierre. Ça veut dire que quand vous allez à l'église, ne pensez pas, quand vous allez au temple et bâtiment, ne pensez pas que vous allez où les gens sont parfaits. On a toujours cette idéalisation-là qu'on nous a donnée depuis le début que si je pars à l'église, je vais trouver des gens saints. Je vais trouver une bonne femme, un bon homme. Si je vais à l'église, je vais trouver des bonnes personnes. Voilà pourquoi quand on arrive dans ces églises et qu'il y a la haine et la jalousie, on est fâché, on quitte l'église. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une question de quitter l'église parce que quelqu'un est fâché contre toi. On quitte une église si l'enseignement n'est pas donné, si le pasteur est un voleur. Mais s'il y a un bon enseignement et que tu rencontres des personnes qui n'ont pas un bon cœur, tu peux rester juste pour entendre la parole de Dieu. Donc, à l'église, c'est comme un hôpital. Tu trouves des personnes malades qui doivent être guéries, bien qu'il y a des malades qui meurent aussi à l'hôpital parce que certaines églises aujourd'hui, les temples sont des hôpitaux qui tuent des malades. Tu vis avec un problème d'œil, tu sors le lendemain avec tes bras cassés. Tu vis avec un problème de ventre, demain tu as un problème de dos. Donc il y a des églises qui aggravent les problèmes des chrétiens, comme il y a aussi des églises qui arrangent les problèmes des chrétiens. Mais ce n'est pas l'église qui change ta vie. C'est la croyance que tu as en Dieu et le travail spirituel que tu opères dans ta vie qui te permet de pouvoir changer ton existence.
pour Jésus. Quand moi je viens aussi pour Jésus. Toi aussi viens pour Jésus. Ici, c'est Jésus que nous cherchons. Un pasteur et une femme est venu le... Amen. Je pense qu'il a bien parlé. Quand on va à l'église, on va pour Jésus. On ne va pas pour le pasteur, on ne va pas pour le mariage, on ne va pas pour le succès. Je vous ai déjà dit, il n'y a que 2 choses que l'église va vous donner. Le salut et la parole de Dieu. C'est 2 choses. À l'église, il n'y a pas de mariage. Toutes ces choses-là, vous l'avez déjà en vous. Parce que Dieu vous a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc, il faut juste chercher Jésus. Et à travers ta marche avec Christ, Dieu te donnera tout ce qu'il faut. C'est pas mal ce qu'il dit. Il dit, pasteur, moi je vais quitter l'église. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai constaté à l'église, il y a des gens qui sont tout le temps dans leur téléphone. D'autres qui sont en train de se parler. D'autres qui ne font que sortir, aller je ne sais où. Et d'autres, il y a des bruits à l'église. Moi, je n'aime pas ce genre d'église, je vais quitter. Le pasteur dit, avant de quitter, reviens le dimanche prochain et puis après tu vas sortir. La sœur là, elle est revenue le dimanche prochain. Le pasteur lui donne un verre d'eau. Il dit, tu vois le verre d'eau, je vais le remplir. Marche avec eux, avec le verre d'eau dans la salle. Ne fais pas tomber même une seule goutte. Reviens, je te dirai quelque chose. Et le pasteur continue à prêcher. La sœur est en train de marcher dans toutes les rangées avec le verre. Et puis, à la fin, elle a réussi, elle est venue avec le verre plein, aucune goutte n'est tombée. Maintenant, le pasteur lui dit, est-ce qu'aujourd'hui aussi tu as vu ceux qui regardaient dans les téléphones? Elle dit non, je ne les ai pas vus. Parce que j'étais concentré pour que le verre ne tombe pas, hein? Pour que l'eau ne tombe pas du verre. J'étais vraiment très concentré. Est-ce que tu as vu les gens qui sortaient? Non, je n'ai pas vu personne. J'étais concentré sur le verre. Il dit, chaque fois que tu viens à l'église, concentre-toi de cette manière-là. Amen. Ne regarde pas autour de toi. Quelqu'un me donne un bon... Comprenez ce que ce pasteur a dit, cette métaphore, ça veut dire que lorsque cette femme s'est concentrée sur son verre, rien n'est tombé parce qu'elle était concentrée. Lorsque vous allez dans un temple, lorsque vous voulez prier, concentrez-vous sur votre vie, sur votre relation avec Dieu. Ne vous concentrez pas sur des personnes qui vous haïssent, des personnes qui vous méprisent, des personnes qui vous insultent. Parce que si vous vous concentrez sur les personnes qui vous haïssent, qui vous insultent, vous n'allez plus vous concentrer sur Dieu. Et c'est cette distraction qu'on a à l'église aujourd'hui. La sœur parfaitement insultée, le frère John d'ailleurs ne me salue pas, le pasteur lui pense qu'il est qui. Donc on a des critiques qui ne construisent pas nos vies. On a des paroles qui ne changent pas nos vies. Et c'est ce que ce pasteur explique. Donc la seule chose à faire, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Et tu ne peux pas chercher le royaume des cieux si tu n'es pas concentré. Il dit des vraies choses. Donc les chrétiens doivent être concentrés parce que quelqu'un qui est concentré ne passera pas son temps à dire que tel monsieur veut me faire du mal. Quelqu'un qui est concentré ne va pas laisser un pasteur venir voler son argent parce que tu es concentré. Mais si tu n'es pas concentré, tu vas entrer dans une église où le pasteur c'est un voleur et tu vas même pas te rendre compte. C'est vraiment bon ce qu'il dit. Amen. Et si vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que votre vie va commencer à changer. À partir de ce moment-là, votre vie va commencer à changer. Qui me donne un bon amen? Dans l'église, c'est comme dans un filet. Quand on jette un filet dans l'eau, on n'y attrape pas que les poissons. Il y a aussi les crapauds qui s'infiltrent. Il y a aussi les escargots qui sont là-dedans. Amen. Il y a les serpents qui sont là-dedans. Amen. L'église, c'est ça. Quelqu'un me donne un bon amen? Wow. Qui me donne un bon amen? Vous voyez, ce sont des pasteurs, j'aime beaucoup son sourire, il est sourire comme moi. Ce sont ces genres de pasteurs qui méritent beaucoup de remerciements et beaucoup de soutien. J'ai déjà vu les vidéos de ces pasteurs. Le problème est que nous, Congolais ou nous, Africains, on n'aime pas ces genres de pasteurs. Il est humble, il prêche calmement et il dit des termes, chose que vous n'aimez pas. Vous allez dire non, pasteur, pourquoi tu dis ça? Au nom de Jésus, il faut chasser les démons. Mais regardez les conseils qu'il a donnés. Tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu si tu n'es pas concentré. Voilà pourquoi même Jésus, avant de multiplier les pains, il avait dit, faites asseoir le peuple. Je vous avais dit, Dieu ne bénit pas dans l'instabilité. C'est lorsque tu es stable, tu as l'endroit où Dieu veut pour toi, que Dieu te bénit. C'est très important de comprendre ce que ce pasteur a dit. Donc, vous qui allez dans les églises ensemblées, quand vous allez à l'église, concentrez-vous sur votre vie chrétienne. Ne vous concentrez plus sur cette fille qui chante mal, ce garçon qui fait ça. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur vous, vous allez rater beaucoup de bénédictions, car la distraction attire la pauvreté. Faites très attention. Waouh, c'est bon ce que ce pasteur a dit. Pasteur Josué Chinabou.
Allez suivre ces vidéos, c'est pas moi, José Tinabou, peut-être qu'il prêche des bonnes choses. Donc, voilà, c'est une très bonne vidéo. Moi, je tire cette illustration, je comprends que il y a des bonnes comme il y a des mauvaises églises. Ça arrive, c'est normal. Ici sur ma chaîne, je vous ai jamais dit de ne pas aller à l'église. C'est vrai que je le disais avant, mais aujourd'hui, je vais vous dire, si vous sentez que vous ne grandissez pas tout seul, cherchez une église où le pasteur vous prêche la vérité, la parole de Dieu, et vous pousse à vous approcher de Dieu. Là, on est d'accord. On est très d'accord sur ça. Donc, il faut que ça soit clair, il faut que vous puissiez comprendre. Deuxième vidéo, on va écouter. La deuxième vidéo doit être terrible, je crois bien. C'est un pasteur qui s'appelle Axel Lévy. Axel Lévy, là où tu me suis, je te salue. C'est un pasteur qui dit des vérités aussi. Je l'aime parce qu'il dit des vérités. C'est un jeune pasteur. Il a commencé la musique au même moment que moi, quand je me rappelle bien. Nous voyons ce genre de prophéties sur TikTok. Nous voyons ce genre de prophéties sur YouTube. Des gens qui se réveillent et qui deviennent des prophètes. On ne sait pas ils viennent d'où. Voilà, on va écouter sa vidéo. Peut emmener une personne à prophétiser. Can bring someone to prophesy. L'esprit de Python The spirit of peut Python emmener une personne à avoir des paroles de connaissance. C'est quoi l'esprit des Pythons? L'esprit des Pythons, c'est l'esprit qui pousse quelqu'un à être sous l'emprise d'un esprit de divination. Parce qu'il y a la différence entre la divination et la prophétie. La parole de Dieu et les mensonges du diable. Rappelez-vous, Moïse avait lancé le bâton par terre, le bâton s'est transformé en serpent. Mais qu'est-ce que Pharaon avait fait? Lui aussi, il avait jeté le bâton par terre qui sont devenus des serpents. Donc, le diable peut copier Dieu. Donc, quelqu'un peut venir avec l'identité de prophète, mais il prophétise avec l'esprit des Pythons. Quelqu'un peut venir avec l'identité d'un pasteur, mais il prêche avec l'esprit des Pythons. Faites très attention avec ce qu'il dit. C'est vraiment fort ce qu'il dit. have word of knowledge Qui ne viennent pas de Dieu, that are not mais of qui God, viennent de la divination. but from divination. Voilà. C'est pourquoi lorsque vous êtes des chrétiens That's why when you are a qui Christian, aimez plus le surnaturel, Voilà. Quand vous êtes les chrétiens qui aiment plus le surnaturel, ça veut dire ces chrétiens d'aujourd'hui qui aiment « Papa, localise-moi. Papa, donne-moi. Papa, s'il te plaît. Papa, ça. » Vous allez tomber sur des prophètes Python. Des prophètes Python. Des prophétesses Python. Python. Vous allez devenir des Pythons. Beaucoup de Pythons dans les églises. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, vous allumez TikTok. Un garçon de 15 ans qui prophétise. Vous allumez TikTok. Un homme de 30 ans qui prophétise. 9 heures de prophétie. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez rien faire que de prophéties. C'est ce que lui il est en train d'expliquer. that likes the que le Dieu du surnaturel, the supernatural, vous serez exploité, you will be vous serez abused, manipulé you'll be et on vous manipulated. détruira. And Et les gens sont là, nous voulons voir le surnaturel. Vous serez exploité. Quand il parle d'exploiter, ça veut dire ces personnes vont soutirer votre argent. Ils vont vous détruire. Vous serez manipulé. Ces personnes vont vous séparer avec vos familles. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te pousser à quitter tes parents parce qu'ils sont des sorciers. Un pasteur qui te dit, ou un prophète qui te dit, quitte tes parents parce qu'ils sont des sorciers, c'est un esprit de Python. C'est un esprit satanique. Il n'y a que le diable qui divise les gens. Le diable va vouloir vous diviser. Donc, quelqu'un qui vient te dire, Jésus m'a dit, j'ai reçu une prophétie que ta mère est une sorcière. Il faut que tu la quittes. C'est le mensonge total, c'est le Python. Il faut comprendre ça. people out there, we want to see the supernatural. J'aime le surnaturel, Yes, I love the j'aime la supernatural. puissance I de love Dieu, the power of God. mais si Jésus n'est pas glorifié, But if je n'en Jesus veux is pas. not glorified, Voilà. On peut prophétiser, on peut être dans le surnaturel, mais il faut que Jésus soit glorifié. Faut pas que la voiture soit glorifiée. Faut pas que la maison soit glorifiée. Faut pas que le succès, la gloire du pasteur soit glorifiée. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises? Je vois une voiture. Je vois un mariage. Je vois que tu vas voyager au calme, toi. Oh. Quelqu'un qui a un passeport peut voyager. Quelqu'un qui travaille bien peut s'acheter une voiture. Ce n'est pas une question de prophétie. Hein? J'ai même une vidéo, j'avais vu une fille qui témoigne qu'on a prophétisé sur elle, elle a eu une voiture. C'est une bêtise. La prophétie, ce n'est pas attaché aux maisons, aux voitures. La prophétie est attachée à ta vie spirituelle. La prophétie est attachée au spirituel.
Montrez-moi un prophète dans la Bible qui a prophétisé sur la sorcellerie dans la famille, qui a séparé des gens parce que leurs parents sont des sorciers. Aucun prophète ne l'a fait. Donc faites très attention. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. I can't, and I don't want. Nous avons un surnaturel We have the supernatural. qui met en avant la puissance. That Mais brings où est the la power. source? But what is the source? La source du surnaturel. Parce que vous devez savoir que le mot spirituel n'est pas seulement accordé aux chrétiens. Quand on dit quelqu'un est spirituel, ça ne veut pas dire qu'il est seulement pasteur. Quelqu'un peut être spirituel parce qu'il est magicien. Il est spirituel parce qu'il est marabout. Parce que le spirituel veut dire quelque chose qui est divin, quelque chose qui est invisible, l'esprit. Donc, dans l'esprit, il y a l'esprit de Dieu, et il y a l'esprit des démons. La Bible nous l'a bien dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les princes de ce monde. Les princes de ce monde, ce sont des esprits. Alors, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Voilà pourquoi si tu n'es pas calé dans la spiritualité, ta vie physique sera une vie de trouble. Où est la source? What is the source? La Bible dit The Bible says que l'Esprit de Dieu that the Spirit of God vient pourquoi? comes for what? Pour conduire dans la vérité. To guide or lead us into the Mais le truth. verset dit ensuite, But the verse says after, c'est Jésus qui parle. Il it dit, is Jesus, and he said, il me glorifiera. he will Amen. glorify me. Amen. Toute œuvre surnaturelle So everywhere qui ne glorifie pas Jésus, that is not glorifying vous Jesus, devez la rejeter. you have to Je reject dis que vous it. devez la I said rejeter. you have to Voilà. Toute œuvre spirituelle qui ne glorifie pas Jésus, vous devez le rejeter. Vous devez la rejeter. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il veut dire que tout miracle, toute prophétie où il n'y a pas la gloire de Dieu, vous devez rejeter. Donc comme moi, quand un prophète allume son TikTok, il te dit, ma fille, je te vois en France, tu voyages, tu auras beaucoup d'argent. Est-ce que ça glorifie Dieu? Répondez. Quand un prophète se lève, il se dit, je vois, tu as acheté une grosse maison, tu auras beaucoup de voitures. Est-ce que ça glorifie Dieu? Non, ça te glorifie toi, ça ne glorifie pas Dieu. Le surnaturel qui glorifie Dieu, c'est le surnaturel qui parle de la conversion, de la repentance, de quelqu'un qui abandonne le péché, de quelqu'un qui quitte la vie de débauche, de quelqu'un qui était prostitué, qui revient à Jésus, de ton cœur qui est touché par la parole de Dieu. C'est ça la vraie prophétie, la conversion des âmes. La Bible n'a pas dit qu'il y aura une joie si quelqu'un a une voiture ici-bas. Il y aura une joie si quelqu'un se marie. Non, il y aura une joie si quelqu'un conduit une voiture de sport. Non, la Bible dit il y aura une joie dans le ciel si une âme accepte le Seigneur. Alors faites très attention aux prophètes que vous suivez. Faites très attention aux messages qui sont tout autour de nous. J'espère que ces 2 vidéos vous ont fait du bien et que vous avez compris. Dites-moi quelque chose par commentaire, s'il vous plaît. Vous savez que je vous aime. Écrivez, frère William, j'ai aimé ça, je n'ai pas aimé ça. Et je ferai de mon mieux pour pouvoir télécharger vos commentaires et apporter d'autres vidéos. Voilà, ce soir, nous n'avons pas de live, comme je vous ai dit. Nous allons commencer notre premier live, les 18, qui est le lundi. Si Dieu l'a dit, nous allons commencer notre conférence qui aura pour titre « Les blessures intérieures ». Soyez nombreux à vous connecter parce que c'est une semaine où Dieu veut nous bénir. Une semaine où nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Profitez de ce week-end, priez aussi pour nous qui allons participer à cette conférence, que Dieu nous donne la force. Les amis, likez, abonnez-vous et partagez. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Technicien, balance-moi le spot publicitaire de notre conférence et que mesdames et messieurs soient dans la joie. Allez, ciao!